On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.refaitlemacom le podcast sur l'actualité et l'usage du Mac, de l'iPod et de l'iPhone. Bonne année à tous. Tout de suite, c'est le sommaire. On refait le Mac. Près de 3 ans jour pour jour après la présentation de l'iPhone par Steve Jobs, c'est au tour de Google de lancer un smartphone signé de sa propre marque. Son nom, le Nexus One, avec en ligne de mire la suprématie du téléphone d'Apple. Alors iPhone killer, le Nexus One, en a-t-il vraiment la carrure ? Ou est-ce plus simplement un iPhone Canada Dry de plus ? C'est le sujet de cet On refait le Mac. On refait le Mac. Avec pour en parler cette semaine, Guillaume Jette, auteur d'un magnifique ouvrage qui va nous montrer tout de suite à l'écran. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. macOS 10 Snow Leopard, il est disponible, il est en librairie. Il est dispo, il est dans les bacs, il est beau, il est fort, il est tout en couleur, plein de pages, c'est magnifique. Guillaume Jette qu'on peut retrouver également sur son blog www.jet.net/blog. Au centre, vous l'avez découvert dans la première édition dont refait le Mac, Monsieur X, qui est un ancien responsable d'Apple qui avance à visage masqué. Bonsoir Monsieur X, heureux de vous retrouver. Oui, j'ai fait un petit effort, j'ai piqué son chapeau à Jamiroquai. Bonsoir Monsieur X, et à ma droite Emmanuel Torregano du site www.electronlibre.info. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors l'événement cette semaine, ce qu'on annonce même comme l'événement de l'année sur la planète high-tech, c'est l'arrivée du Nexus One, le smartphone de Google. Alors messieurs, je vous pose directement la question, est-ce que le Nexus One est un iPhone killer ou un iPhone Canada Dry ? Guillaume. À mon avis, ce sera un bon téléphone, il va se vendre, mais pour faire peur à Apple, il faudra beaucoup plus que ça. Alors concrètement, est-ce qu'on peut essayer de dresser un petit peu le portrait robot de ce téléphone et essayer de détecter quels sont ses points forts et ses points faibles par rapport à l'iPhone ? Ce qui était mis en avant concernant les points forts, déjà, c'était la puissance du système et son système multitâche, je crois, Emmanuel. Pardon ? Et son système multitâche, notamment. Oui, alors ça, le problème du système multitâche, c'est qu'il n'est pas accessible aux États-Unis. Pour des questions de bataille de brevets avec Apple, pour l'instant, il n'est pas actif. Il est possible techniquement, mais il n'est pas actif. Oui, son système multitâche, mais pas multitouch. Ouais, pardon. Excusez-moi, j'ai entendu multitouch. Il y a déjà eu la même chose la semaine dernière, je crois. On va en parler, du multitouch, mais... Oui, alors multitâche, donc c'est la possibilité pour ceux qui ne savent pas, contrairement à l'iPhone, de pouvoir lancer plusieurs applications en même temps. C'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui à l'iPhone, ce qui fait la force par exemple du Palm Pre. On ne sourit pas Emmanuel, s'il te plaît, qui permet donc de lancer plusieurs applications. Et c'est quand même assez pratique d'avoir la possibilité, je ne sais pas, de jouer à un jeu, d'avoir derrière en tâche de fond son lecteur de mail ou de lancer de la musique dans l'iPhone. Oui, mais ça c'est facile quand on a un processeur à 1 GHz, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'iPhone. Mais attendons le prochain iPhone et le prochain iPhone OS 4, je pense que là il n'y aura sûrement pas de problème, Apple se lancera. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé sympa dans ce téléphone ? Vous avez bien trouvé quand même quelque chose de sympa. Vous êtes vendu à Apple ou qu'est-ce qui se passe ce soir ? Non, mais c'est un téléphone qui est plutôt pas mal. Non, mais il faut dire les choses clairement. C'est bien, ça ressemble à un iPhone, c'est assez Canada Dry, c'est vrai. C'est peut-être pas un iPhone killer parce que c'est pas la même. Enfin, il faut voir Android quand même. C'est un système qui a un peu les mêmes similarités qu'on a entre, enfin en tout cas les mêmes différences qu'on trouve entre macOS 10 et Windows. Voilà, donc Android ça ressemble plus à un Windows. Peut-être que c'est certainement plus un téléphone qui va aller marcher sur les plates-bandes de Microsoft et de son Windows Phone plutôt que directement face à l'iPhone. C'est pas vraiment la même chose. Après, le boîtier qui est fabriqué par HTC, il a l'air de plutôt bonne qualité. Il a évité pas mal des écueils que d'autres fabricants de téléphones Android ont eu. Voilà, c'est bien. Il y a un choix qui semble important, par contre, c'est le choix du système de stockage. C'est un système de carte micro SD, donc une possibilité de faire évoluer le téléphone, ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec l'iPhone. Avec quand même une grosse limitation qui est qu'on n'a que 500 mégas de mémoire pour installer les applications. Alors même si on peut normalement déplacer une partie des applications sur la carte mémoire, les cartes mémoire c'est sympa, mais enfin les changer pour retrouver ses programmes ou sa musique, enfin c'est juste pas pratique quoi. Il vaut mieux que les mémoires soient intégrées et basta. Et je pense que le choix d'Apple sur l'iPhone à mon avis était tout à fait le plus juste. Bon, le point fort d'Android quand même, de tous les téléphones Android et pas simplement celui-ci, c'est l'intégration des services web de Google. Ça c'est quand même un point fort. C'est là que je suis d'accord et je crois que c'est la grosse différence. Hormis le fait moi que je trouve que le Nexus One est beau, a priori, parce que effectivement on l'a pas vu. L'écran a l'air très beau. L'iPhone, c'est si on caricature un petit peu, c'est toute sa qualité aussi. C'est un réceptacle à applications, mais effectivement on peut utiliser ces applications une par une, ce qui est un peu gênant des fois. Ce qu'on nous propose avec le Nexus One, en tous les cas ce qu'on nous promet,
C'est une intégration parfaite avec les services Google et vous, je sais pas, mais moi j'utilise au moins 3, 4, 5 services Google tous les jours sur ma machine, Mac ou PC, avoir la même facilité d'utilisation sur la Nexus One, c'est plutôt prometteur. Concrètement, ça évite concrètement de synchroniser son téléphone en permanence avec son ordinateur. C'est bien ça, monsieur. Absolument. Ce qui ne marche pas tous les jours aussi bien qu'espéré avec l'iPhone. S'il n'a pas eu des problèmes de synchro avec MobileMe, ne serait-ce que pour son calendrier, me jette la première pierre. Et accessoirement, Ouais, enfin là-dessus, il faut être très vigilant. Guillaume, MobileMe est payant, ce qui n'est pas le cas de Google, de Gmail. Oui. Mais Gmail est payant parce que c'est sponsorisé par la pub. Faut pas se leurrer non plus. Non mais le gratuit, ça n'existe pas. Google, leur modèle économique, c'est la publicité. De là à facturer 79 € par an, c'est quand même... oui, mais au moins c'est sans pub. Et c'est un autre type de service, ce sont des services qui évoluent. Donc après, on peut dire 79 € par an, c'est pas non plus le bout du monde, c'est pas là-dessus que l'ancien responsable d'Apple, ça me semble pas très d'accord, monsieur X. Non, mais moi je préfère honnêtement payer un peu plus cher et avoir pas de service de qualité. Voilà, plus de service. Oui, sauf Guillaume que ça serait quand même pas mal qu'Apple nous donne un peu plus de rapidité quand on accède les serveurs MobileMe, parce que pour pouvoir charger des fichiers, pas du fin fond de la France, mais même de Paris intramuros, la vitesse d'accès à MobileMe est quand même 79 € ou pas, ridicule aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être ça les mérite. Près, MobileMe est génial. Peut-être que ça les mérite aux États-Unis, où là le service est optimisé, là les serveurs en Europe, c'est pas encore la panacée, c'est bien ça. Ça s'est amélioré récemment quand même. Ça s'est un peu amélioré effectivement récemment. Personnellement, un des talons d'Achille qui fait que ce engin de temps en temps, je n'en peux plus, c'est l'autonomie en 3G. Il est difficile aujourd'hui quand vous surfez beaucoup en 3G avec l'iPhone d'avoir une autonomie supérieure à la journée, il faut bien l'avouer. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai lu moi 5 heures je crois pour le Nexus, c'est ce qui correspond aux données constructeurs d'Apple, mais ça veut rien dire parce que c'est très fantaisiste, 5 heures chez Apple. C'est variable. Ouais. On sait que l'iPhone c'est quand même le premier téléphone avec un fil, le fil d'alimentation en permanence. Oui, mais là-dessus, là encore, moi je relativise vachement, c'est aussi un téléphone que les gens utilisent beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, l'iPhone on l'utilise tout le temps pour faire tout et n'importe quoi avec. Donc il y avait beaucoup de gens qui avaient un téléphone 3G avant, qui se limitaient à envoyer des messages, à faire un peu de push, mais ils n'utilisaient pas par exemple le surf sur le web toute la journée, ils n'utilisaient pas autant que ce qu'on utilise aujourd'hui l'iPhone. Non mais il faut être quand même assez clair, Guillaume a raison, il faut même dire qu'avant l'iPhone, personne n'utilisait la 3G. Bien sûr. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les puces étaient en effet très gourmands. Les téléphones faisaient 2 fois et demi l'épaisseur d'un iPhone actuel, parce qu'il fallait une batterie dantesque pour réussir à alimenter ces puces 3G. Aujourd'hui, un iPhone, ça a une autonomie qui est, on va dire, acceptable pour ce qu'on peut en faire dans une utilisation moyenne, voire un peu poussée. Bon, bah, c'est pas mal, c'est une journée. La journée, je rentre, je le recharge. Je vois pas trop où est le problème, moi, sur les autonomies. Enfin, en tout cas, le 3GS a plutôt bien résolu le problème. Après, si j'ai bien compris, il y a aussi autre chose, c'est que le Nexus semble charger et afficher les pages web avec un petit peu plus de temps à chaque fois que l'iPhone, qui est vraiment très rapide sur ce point. Il est plus réactif. Il est un poil moins réactif sur le chargement web. C'est un peu bizarre pour un pros qui va changer plus rapide. Alors j'ai pas compris, Guillaume. Emmanuel, il est plus rapide ou il est moins rapide pour l'affichage? Le processeur est plus rapide, mais le chargement des pages et l'affichage est légèrement plus lent sur le Nexus que sur l'iPhone. Donc si vous perdez un peu de temps à chaque fois que vous voulez utiliser le web, que vous voulez utiliser un service connecté, je vois pas à quoi ça sert d'avoir une autonomie de batterie légèrement supérieure, parce que le Nexus est donné pour 7 heures je crois et l'iPhone 5 heures. Bon, on peut rapidement les perdre, les 2 heures de plus sur une journée. Donc là on est passé sans le vouloir sur les points faibles, mais c'est pas plus mal parce qu'on a déjà pris du retard. Les points faibles, tu parlais du multitouch tout à l'heure, Emmanuel, qui n'est pas apparu officiellement sur le... Alors le multitouch n'est pas le multitâche évidemment. Multitouch, donc le multipoint en version française dans le texte. Même si sur le multitâche, moi j'aurais aussi des choses à dire, parce que l'iPhone est multitâche. Le problème c'est qu'il ne peut pas avoir 2 applications actives sur lesquelles on jongle. Donc il n'est pas multitâche. Il est tout à fait capable de faire plein de choses 2 applications en même temps. tierces parties sur lesquelles on jongle. Voilà, sauf s'il est jailbreaké, vous avez remarqué. Oui. Donc jailbreak, ça permet de faire passer des virus, donc c'est mal. Mais je veux dire, une question simple. C'est pas possible. Si le changement. Il s'est dû se faire tatouer une pomme sur le truc là. Vas-y, montre-moi, il y a quoi sur le biceps, Guillaume? Non, mais juste une chose, c'est que si vous passez d'une application à une autre et que le microprocesseur et le temps d'accès à la mémoire est suffisamment rapide pour ne pas visiblement vous faire souffrir
de ce changement d'application, il n'y a pas de raison que la machine soit multitâche. Ça fait juste bouffer de la batterie en plus, c'est pas très très intéressant. Regardez le WebOS du Pré. Les retours sont catastrophiques. Quand vous l'utilisez un peu trop souvent, au bout d'un moment, et si vous ne le redémarrez pas, passer du calendrier au carnet d'adresse, ça prend 10 secondes. On revient au C'est multipoint, ridicule. Emmanuel, concrètement, c'est vraiment un avantage aujourd'hui le multipoint à l'heure des applications où on n'a plus forcément besoin de zoomer comme on faisait avant sur une page web au début de l'iPhone. Est-ce que c'est vraiment un problème? Moi, je joue à des jeux sur lesquels, si vous n'avez pas du multipoint, ça sert à rien. D'accord, donc pour la C'est navigation aussi simple que Internet, ça. c'est peut-être réglé, on est d'accord, mais pour les jeux, c'est un élément indispensable. C'est un élément tout à fait indispensable. Et même pour la navigation Internet, moi, il y a des moments où je me trouve sur des sites où j'ai besoin de faire le pinch. J'en ai besoin. Alors pourquoi, Si je l'ai pas, ça m'embête. alors pourquoi techniquement, puisqu'il y a d'autres téléphones qui aujourd'hui sont multipoints, apparemment techniquement, il peut gérer le multipoint, ils ne l'ont pas fait. Google, Apple d'un procès, Moi, je pense que- vous pensez? Moi, dans je pense cette que histoire je pense que Eric Schmidt est parti de chez Apple, à mon avis, quelques dossiers sous le bras et On va en Jobs, parler, mais continue. voilà. Mais donc Eric Schmidt, le co-créateur de Google, donc, qui était au board of directors d'Apple, enfin, Le grand patron. qui était le grand patron voilà, de Google, et qui est parti, à mon avis, et dans certaines conditions, je pense que Jobs n'a pas dû aimer. Et je pense que dans les conditions de départ, il y a un truc lié au multipoint, et ça m'étonnerait pas. Pourtant, il y a d'autres Apple a téléphones. quand même très breveté. Non, ça, je mais vois pas attention, il y a pourquoi, d'autres moi, mais, il y a d'autres téléphones, mais attention, c'est pas forcément la technologie multipoint. Apple l'a pas inventé. Ils ont simplement breveté certaines actions liées au multipoint. C'est-à-dire Ouais. certains mouvements de doigts qu'on peut utiliser sur multipoint. Enfin, quand tu t'amuses pense que avec c'est un là-dessus. LG Arena qui est multipoint, c'est très semblable à ce que tu fais sur ton iPhone, même s'il n'y a pas encore la activité de l'iPhone. Emmanuel, Peut-être qu'Apple attend juste un petit peu Non, de sortir les armes. Juste sur cette question, il y a en effet certainement un problème juridique que les deux sociétés doivent être en train de régler en ce moment même pour que Et Android. Google puisse activer le multitouch sur le Nexus aux États-Unis. Mais le départ de Eric Schmidt est plus lié, à mon avis, au fait qu'ils allaient lancer simplement le Nexus. Emmanuel, on en Google parlera avait tout à l'heure, parce décidé que à j'ai un prévu moment. qu'on en parle tout à l'heure à la fin pardon. du podcast. Monsieur X, je vous Pardon. trouve bien silencieux sur cette histoire de multipoint. Moi, je sais pas, moi, je suis pas un très gros utilisateur du multipoint, donc effectivement, pour les jeux, ça doit servir, mais je suis pas un gros utilisateur de ça. Moi, la vraie question sur laquelle j'ai pas de réponse claire aujourd'hui, mais qui pourrait être un vrai plus pour le Nexus One, c'est est-ce qu'il supporte le flash de chez Adobe, qui est quand même une vraie plaie quand on a un iPhone. Aujourd'hui, tous les sites un peu sympas, avec des fonctionnalités un peu avancées, et qui se redimensionnent tout seul, on n'a plus besoin du multitouch toujours quand on a un site en flash, ne passe pas sur un iPhone. Parce Moi, que la seule- Apple et Ouais. Adobe n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour pas dire Apple ne veut pas en entendre parler. Alors, Guillaume. Si ça passe moi, sur j'attends- Android, ça sera un vrai plus. J'aimerais plus. Alors j'attends de voir après juste l'impact du flash sur l'autonomie de la batterie. C'est la seule chose. L'impact Ce du- sera pas Effectivement, il pire faut que le dire, Bluetooth mais- sur un iPhone, donc, C'est clair. Bah, Bluetooth, moi, il est activé toute la journée, ma batterie, elle tient sans problème. Hein, donc, Un petit mot je rapide sur propose, le. Guillaume, qu'on échange nos iPhones, parce que moi j'ai dû trouver Ouais, sur parce que moi, une mauvaise- Ouais, moi, je suis corporate. Non, mais il y a une sorte de microclimat chez Guillaume où tout fonctionne parfaitement et merveilleusement, mais je vais m'installer chez lui. Et puis Non, voilà. je dis pas que attention, je dis pas que les problèmes n'existent pas, mais les problèmes qu'on rencontre souvent sur l'iPhone sont liés des fois à des configurations utilisateurs, il y a des choses des fois un peu bizarroïdes. Donc c'est Mais donc après, il y a des de vrais notre bugs. faute. Mais après, il y a des vrais C'est bugs. Après, il y a des de vrais notre bugs. faute, c'est merveilleux. Non, c'est pas ce que je dis, mais tu sais bien pas que des fois, Olivier, le problème se situe souvent entre le clavier et la chaise en informatique. Et voilà. La seule Il chose me que je rappelle un dis, directeur informatique que j'ai bien connu. la seule chose que je dis, non, ce que je dis par contre, c'est que des fois, il y a effectivement des vrais bugs qui sont corrigés par des mises à jour. Moi, je dis juste, en tant qu'utilisateur, j'ai pas été affecté par ce problème-là. Voilà. D'accord. Tout. Brièvement, le prix, qu'est-ce que vous en pensez, ce système de distribution de mémoire, non pas de mémoire, regardez mes notes, 370 €, 529 $. Une possibilité Ouais, de le vendre en enfin, direct. La conversion euro-dollar, bon, Oui. Voilà, c'est pas très cher par rapport comparé à l'iPhone. l'iPhone n'est pas cher. Hein. J'ai une amie avec qui j'ai déjeuné récemment me disait c'est un iPhone leader price en clair. En clair, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un iPhone qui se les paieraient. Vous êtes d'accord avec cette définition? Moi, Non. alors là-dessus, j'y crois pas du tout parce Non. qu'aujourd'hui, et c'est une expérience qu'on peut vivre tous les jours, l'iPhone n'est pas du tout un téléphone hype, n'est pas un téléphone pour, on va dire, early adopter, Ouais. pour tous ces gens. Enfin, en tout cas, il ne l'est plus. Je vais donc jeter le mien j'ai dessus. même Bah, une ça fait 2 ans qu'il est expérience sorti. à nos ans. Ah oui, non, mais c'est vrai, mais il ne l'a jamais été finalement dans sa Mm. conception. Et là, à Noël, Ouais. je vais vous dire juste une Edge. petite anecdote. J'étais à Limoges. Vous vous rendez compte, Limoges? Terrible. Bon. Oui, exactement. Et Si vous êtes à Limoges, si vous nous regardez à Limoges, on rigole, hein, Ouais. évidemment.
Enfin bon, déménager. Bon, on avance. Et donc, on était à Limoges et je vois dans la vitrine d'un bar un monsieur d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, qui n'avait rien d'early adopter, je peux vous assurer, qui était juste dans un bar en train de boire son blanc. Et bien, qu'est-ce qu'il faisait le monsieur? Il était en train de tapoter sur son iPhone. Et ça, c'est un signe. Vous allez dans le métro, tous les gens qui ont des iPhones représentent à peu près toutes les catégories socio-professionnelles, hommes, femmes. C'est un téléphone pour tout le monde. Donc, en revanche, je pense que en termes de Nexus prix, il n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Il faut quand même gréver son budget. Attends, ils ont vendu 77% de téléphones Orange. C'est tout le monde, 77%. Olivier, l'iPhone était proposé en promo en décembre à 30 €, je crois. Il y en avait, il y a même des offres à 1 € quasiment. C'est ridicule. Quand je dis qu'il revient cher, c'est les abonnements. Mais bien sûr que l'abonnement revient cher. Évidemment, chez l'opérateur historique que je connais bien, bon bref. Mais c'est pas l'iPhone qui coûte cher, c'est l'abonnement. Non, mais... alors messieurs, pourquoi selon vous Google s'attaque à ce marché? Pourquoi il lance son propre téléphone? Quels sont véritablement les enjeux aujourd'hui pour Google de s'attaquer à la suprématie d'Apple et de l'iPhone aujourd'hui? C'est simple, c'est que Eric Schmidt a envie de se faire Jobs. Voilà. Oui, monsieur X, vous n'avez pas beaucoup parlé, donc lâchez-vous. Au-delà de ça, moi je dirais que c'est que Google vit du marché de la publicité en ligne sur Internet. Et aujourd'hui, le marché de la publicité sur Internet, où est-ce qu'il se développe? Sur les accès mobiles. Ça, c'est très clair. Et puis, le coût de revient d'une bannière publicitaire ou le coût de vente pour Google d'une bannière publicitaire sur un terminal mobile par rapport à un accès PC ou Mac, c'est un rapport 1 sur 10. Donc, quand McDonald's place une pub sur une page web sur un Mac, ça lui rapporte peut-être 10 centimes. Quand ils le font sur un iPhone ou un Nexus One, si la pub est servie par Google, ça va leur rapporter 10 fois plus, soit 1 €. Donc c'est le nouvel Eldorado pour Google, et c'est un Eldorado naturel pour eux parce que c'est le marché de la pub en ligne dont on sait qu'ils le maîtrisent. Témoin le fait que Google ait racheté il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, la régie numéro 1 sur mobile. C'est pas fait, attention. C'est pas fait. Alors, c'est pas fait, mais ça va se finir. Il faut l'accord des autorités compétentes, c'est ça, mais bon. Ouais. Voilà, mais et si c'est pas ça, ça sera autre chose. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette analyse qui est quand même relativement simple, Apple l'a fait aussi, puisqu'ils ont dans le même temps, même s'ils n'ont pas encore annoncé de nouveaux produits, on en parlera peut-être, annoncé eux aussi leur volonté ou le rachat d'une régie publicitaire en ligne pour les téléphones mobiles qui s'appelle Quattro Wireless. Donc là, il y a un Eldorado. Et c'est pas des petits achats, monsieur X. Hein. 750 millions pour AdMob et on parle de 300 millions de dollars. Donc c'est des sommes quand même assez importantes. Même à l'échelle d'un Google ou d'un Apple. Donc même avec MobileMe sur l'iPhone, on va peut-être avoir de la pub. Alors ça, c'est pas mal. Hein. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Non, attention, ça veut dire aussi que quand on paye l'abonnement MobileMe, on n'aura plus la pub. Ça, c'est voir le bon côté de la force. On peut voir le côté obscur un petit peu. Donc, j'ai un peu de mal à y croire, moi, à tout ça, mais enfin, de là à s'impliquer sous sa propre marque, pourquoi être obligé... Le chèque, il est réel quand même, Emmanuel. Le chèque de 300 millions qu'Apple vient de faire à non, c'est pas ça. Ça, c'est qu'ils achètent des régies en ligne aujourd'hui et que ça leur coûte pas très cher. 750 ou 350 millions, c'est quand même pas énorme pour ces sociétés-là. Je rappelle que Apple a plus de 30 milliards en bourse, en banque. C'est pas un investissement. Donc, voilà, c'est pas. Oui, mais ils peuvent l'acheter histoire même de jouer à une tactique à la Milan AC des grandes années, c'est-à-dire j'achète les joueurs que mes concurrents pourraient acheter histoire de leur en priver. Tu compares Steve Jobs à Silvio Berlusconi, Emmanuel. C'est pas mal. Ça va faire plaisir aux gens d'après, ça, ce que tu viens de dire. Et Ancelotti aussi. Mais non, très franchement, le fait qu'on possède un terminal téléphonique et que donc on va en contrôler directement la pub qui se fait dessus, il n'y a aucun rapport. Je veux dire, Sony n'a jamais contrôlé la pub qui passait sur leur téléviseur. Donc il n'y a pas de raison. Ça, pour moi, c'est pas une vraie raison. Mais Sony, c'est pas Google, hein. Si je peux me permettre. Non, mais c'est de la même manière. Enfin, je veux dire, ça serait craqué par n'importe quelle autorité de la concurrence qui dirait, écoutez, arrêtez, vous avez un monopole vertical sur cet appareil avec la publicité, vous êtes obligé de l'ouvrir aux autres. On verra. En tout cas, ils se positionnent et s'ils ne se font pas taper sur les doigts, il y avait une maxime il y a quelques années du temps où Microsoft était dans l'œil du cyclone. C'est de dire aux États-Unis ce qui est bon pour Microsoft est bon pour l'Amérique. Là, Google, on peut aussi répéter l'opération. Il faut qu'on avance brièvement sur le sujet, sinon on va être trop long encore une fois.
Pourquoi quand même s'impliquer sous sa propre marque alors qu'il existe déjà un standard Android? Est-ce que vous pensez peut-être que Google trouvait que les constructeurs n'y allaient pas suffisamment fort, n'y croyaient pas suffisamment à Android? Peut-être. Certainement. Ouais. Si on regarde les usages d'Android continent par continent, qui ont été republiés par TechCrunch récemment, je crois que c'était hier, Android n'a vraiment percé significativement qu'aux États-Unis. C'est pas vraiment un succès ailleurs, à commencer par l'Europe. Donc ils ont dû peut-être avoir ce péché de penser qu'en le faisant eux-mêmes, il fera mieux que tout le monde. Voilà, tout bêtement. Oui, je pense même que là-dessus, ils ont une certaine fierté, ils veulent pas lâcher le morceau. Ils ont lancé Android, à mon avis, très franchement, ils ont lancé Android sans vraiment trop savoir ce qu'ils allaient en faire. Il faut rappeler qu'ils ont racheté décidé de Android, lancer c'était ce une système. start-up qui a été rachetée par, Oui, par pardon. Google Bah, à l'origine. En tout cas, ils ont lancé le système après leur achat. Enfin bref, ils l'ont développé, 2 tout ans ça. après, ouais. Et puis ils ont plus ou moins lancé une stratégie autour d'Android, mais ils ne voulaient pas s'en occuper. Ils l'ont mis en open source, ils l'ont balancé en disant aux fabricants, vous êtes formidables, allez-y. Et puis là, aujourd'hui, ils sont en train de perdre la face, exactement comme avec Chrome. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut essayer de pousser avec sa marque, parce qu'on capitalise sur à peu près le seul truc qui est un actif chez Google, c'est sa marque. Mais simplement, derrière, il n'y a pas les compétences. Brièvement, Ça se voit, parce que Brièvement. personne n'a compris ce qu'était le système de ce téléphone. Comment est-ce qu'on le vend? Comment on l'a? C'est quoi les brièvement, forfaits? Emmanuel, pour Ben- conclure, on parlait tout à l'heure du patron de Google, Monsieur Schmidt, Eric Schmidt de son prénom. Il est parti un peu rapidement du conseil d'administration d'Apple où il siégeait. Est-ce que vous pensez qu'il est parti avec des secrets importants? Est-ce qu'il est parti avec des stratégies à l'avenir Il n'y a pas de d'Apple? raison. Au membre du conseil Non, il y a d'administration, aucune on vote raison. des Il y stratégies. a aucune On raison. n'est pas là juste que Mais pour non, mais c'est signer un des conseil chèques. d'administration, on vous donne pas les stratégies à venir. Ça fonctionne pas comme ça. Moi, Je suis pas sûr que juste un monsieur petit truc. que le patron donne de aucun M6 ait secret la à un même vision conseil par rapport au d'administration, patron enfin, d'RTL ça qui a été existe débauché pas. par téléphone il n'y a pas très longtemps. Mais c'est un petit. Mais bon, voilà. Qui ça Moi, j'ajouterais juste un truc par rapport au Nexus One. Enfin, pour moi, en fait, grosso modo, ils ont fait ce qu'Apple disait en citant Alan Kay, qui disait que ceux qui ont à cœur leur logiciel de faire eux-mêmes leur propre matériel. Apple l'a montré il y a 3 ans, Google suit la voie 3 ans plus tard, quoi. Même si c'est HTC qui fabrique aujourd'hui le produit. C'est Ça Google reste, à qui mon l'a avis, commandé, sous quoi. contrôle, ça reste sous contrôle, à mon avis, très fort de Google. Donc aujourd'hui, pour réussir, il faut maîtriser le matériel et le logiciel. C'est bien ça. Apple l'a prouvé plus d'une fois. Monsieur X, vous êtes d'accord? Ouais, si on est capable après comme client final de s'acheter des produits qui valent un certain prix, comme on dit. Parce que Apple, et c'est toute sa stratégie, effectivement, intègre le matériel, le logiciel, fait des produits de très bonne facture. Il faut montrer où ça... Tous payent, Ouais, mais et il tout le monde ne peut pas se le payer au moins d'entrée de jeu. Donc un Nexus Mais- One qui serait d'accord, gratuit mais- par exemple, parce que subventionné par et l'opérateur au niveau du terminal, Et Google qui et peut la se le permettre. publicité au niveau de l'abonnement, Et même ça Google serait- qui peut se ça le serait permettre. un beau succès. Et même Google qui peut se le permettre de vendre à perte pour écraser la concurrence et le marché, comme C'est ça a pu interdit, arriver Personne ne voudrait d'un en système France, qui mais fasse pas aux ça. États-Unis, Enfin, cher ami. Puisque voilà, c'est la stratégie de Gillette. On vend pas cher les rasoirs, mais on vend très cher les recharges. Ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci d'avoir participé à cette 5e édition d'On refait le Mac. L'appétit de Google, on l'a vu, il est important. Où s'arrêtera l'appétit de Google? L'avenir nous le dira. Peut-être, oui, un téléphone, on l'a vu. Peut-être un PC, voire une tablette. La tablette, la fameuse Icelet, comme l'appelle aujourd'hui la blogosphère, ce sera le sujet du prochain numéro. On refait le Mac la semaine prochaine. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je fais un grand coucou à notre ami Victor qui nous regarde du Canada, qui a rejoint le Canada récemment. On lui fait de grosses bises. Voilà, et on vous retrouve très vite la semaine prochaine. Et puis tous les jours sur www.refait le Mac. Tous les jours des petits articles. À très bientôt la semaine prochaine, messieurs. Et qui est le premier d'entre nous aura un Nexus One, vous le saurez au prochain épisode. On verra la semaine prochaine. À bientôt.